Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va comparer l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12, voir lequel est le mieux selon vos besoins. Et dans ce petit fight, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai ajouté l'iPhone 11 Pro juste pour voir comment il s'en sort face aux deux nouveaux prétendants du titre. Et bien sûr à la fin de cette vidéo, je vous dirai vers lequel vous orienter en fonction de vos besoins et de vos envies. Avant de commencer, moi c'est Jimmy et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ici on parle régulièrement de high-tech, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous ne serez pas déçus. On commence avec le form factor et clairement l'iPhone 11 Pro fait un peu vieillot avec ses bords arrondis maintenant que les nouveaux iPhone 12 ont les bords plats. Et clairement le point va à l'iPhone 12 Pro qui a les bords plats et en plus en acier inoxydable qui est juste sublime. C'est tellement brillant que, bien sûr ça prend toutes les traces de doigts, mais surtout que ça se reflète grave, c'est juste magnifique, vraiment. On passe maintenant à la taille d'écran et de ce côté-là, il y a deux écoles. Ceux qui veulent des smartphones de plus en plus grands et des gens comme moi qui préfèrent des smartphones qui tiennent dans une main. Faut savoir que les nouveaux iPhone 12 ont un écran de 6,1 pouces et l'iPhone 11 Pro a lui un écran de 5,8 pouces. Donc vous l'aurez compris, il y a très peu de différence, mais niveau prise en main, je préfère toujours les smartphones de plus en plus petits. Donc j'ai très hâte de tester l'iPhone 12 mini, mais pour le moment, selon moi, le point va à l'iPhone 11 Pro. Mais là, à nouveau, c'est très subjectif, c'est en fonction de vos goûts. Sinon, concernant la dalle des trois smartphones, c'est la même. On a le top du top, une dalle OLED Super Retina XDR, HDR, Dolby Vision, salade tomate oignon, bref, la totale. On va finir avec le design avec bien sûr les coloris et clairement pour moi le point va à l'iPhone 11 Pro tout simplement parce que c'est le seul smartphone qui a le coloris vert nuit, le plus beau coloris de tous les iPhones qu'il y a jamais eu. Bon, on va pas compter le gris sidéral parce que lui c'est le GOAT, mais voilà, par rapport au bleu pacifique, selon moi le vert nuit est beaucoup plus beau et je parle même pas des coloris de l'iPhone 12 qui font très classique finalement. Mais voilà, l'iPhone 12 Pro et son bleu pacifique sont quand même très beaux. Là à nouveau c'est très subjectif. D'ailleurs la team vert nuit, je vous attends dans les commentaires, bombardez-moi les commentaires avec la team vert nuit parce que là on se fait rouler dessus par la team bleu pacifique. On passe maintenant au gros du gros, je parle bien sûr des specs et là l'iPhone 12 va bien sûr gagner le point, il va rouler sur l'iPhone 11 Pro et son vieux processeur A13 Bionic. Les nouveaux iPhone 12 ont donc un processeur A14 Bionic qui est surpuissant, beaucoup plus puissant que l'iPhone 11 Pro. Bon, petite pause, ce battle il est bien sympa, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me motive de ouf. Allez, on reprend. Niveau RAM, il faut savoir que l'iPhone 11 Pro a 4 Go de RAM et il tourne super bien avec le A13 Bionic. L'iPhone 12, lui, a 4 Go de RAM aussi, mais aura le A14 Bionic, donc il sera un petit peu plus puissant. Et l'iPhone 12 Pro, lui, il a 2 Go de RAM en plus, il a 6 Go de RAM. Donc clairement, l'iPhone 12 Pro sera le smartphone le plus puissant de la gamme et de tous les iPhones jamais sortis, tout simplement parce qu'il embarque plus de RAM et bien sûr le tout dernier processeur. Niveau stockage, à nouveau, c'est l'iPhone 12 Pro qui gagne le point tout simplement parce qu'il commence avec un stockage de base à 128 Go alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 11 Pro commencent à 64 Go. Niveau batterie, autonomie, là je vais bloquer très sérieusement tout simplement parce que déjà j'ai pas assez de recul pour vous donner mon avis. L'iPhone 11 Pro était excellent niveau autonomie, je tiens plus d'une journée avec sans problème. Les iPhone 12 et 12 Pro ont étonnamment la même batterie, mais une batterie plus petite que celle de l'iPhone 11 Pro. Donc oui, je dis étonnamment, puisque tout simplement la dalle est plus grande, va falloir plus de ressources pour l'alimenter tout simplement, mais d'un côté, peut-être que la 14 est moins énergivore et du coup on va économiser de la batterie dessus. Bref, là, de ce côté-là, je peux pas vous donner mon avis à chaud. Niveau charge sans fil, vous le savez, Apple a ressorti, je devrais dire, le MagSafe, ce chargeur aimanté. Donc là, il est sous forme de galet sans fil, on va tout simplement poser les iPhone 12 et 12 Pro directement dessus, ils vont s'aimanter et charger sans fil jusqu'à 15 watts. Alors que l'iPhone 11 Pro, lui, charge sans fil jusqu'à 7,5 watts. Donc vous l'aurez à nouveau compris, l'iPhone 11 Pro, il se fait rouler dessus sur cette partie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'énorme avantage de l'iPhone 12 Pro face à l'iPhone 11 Pro et à l'iPhone 12, c'est bien sûr la présence du capteur LiDAR qui permettra de récupérer beaucoup plus d'informations quand on va faire des photos en mode portrait par exemple, tout simplement parce qu'il va pouvoir définir beaucoup plus facilement les contours d'un sujet. Mais là où ça va être aussi un gros avantage, c'est qu'il va être possible d'utiliser le mode portrait en pleine nuit, ce qui n'était pas possible avant sur l'iPhone 11 Pro. On va commencer avec le capteur principal, le grand angle qui ouvre à
f1.6 sur les nouveaux iPhone 12 alors qu'il ouvre à f1.8 sur l'iPhone 11 Pro. Et clairement, ce que je peux vous dire, c'est que la différence est flagrante entre les nouveaux iPhone 12 puisqu'ils font les mêmes photos et l'iPhone 11 Pro. Je vous mets ici quelques exemples et comme vous pouvez le voir, vraiment l'iPhone 11 Pro se fait écraser de ce côté-là face aux nouveaux iPhone 12. Côté ultra grand angle, encore une fois, c'est l'iPhone 12 qui gagne. On a l'impression d'avoir une photo un petit peu plus nette, un petit peu plus détaillée finalement. Côté téléobjectif, là ça se jouera qu'entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 11 Pro et à nouveau l'iPhone 11 Pro se fait rouler dessus. On peut le voir sur cette photo de bâtiment, on a quand même une bien meilleure couleur sur celle de l'iPhone 12 Pro qui fait ressortir simplement beaucoup plus facilement les nuances de couleur que celle de l'iPhone 11 Pro où là on a très peu de distinction entre le orange du haut de l'hôtel Pullman et les ombres du bas de l'hôtel. Autre énorme avantage des nouveaux iPhone 12, c'est la présence prochaine d'Apple ProRes RAW. Ça arrive très bientôt, mais en gros ça va permettre simplement de faire des photos en RAW avec les nouveaux iPhone 12, histoire tout simplement de garder le plus d'informations possible pour faire les meilleures retouches colorimétriques possibles derrière via Lightroom ou n'importe quel outil d'édition photo. Depuis le temps qu'on attend le RAW sur les iPhones, et bah finalement tous ceux qui n'auront pas les iPhone 12 seront limités. C'est vraiment dommage, j'aurais adoré pouvoir faire des photos en RAW avec mon iPhone 11 Pro, mais ça sera pas possible. Avant de vous dire vers quel iPhone vous orienter, je vais maintenant vous parler de la vidéo. Concernant la qualité vidéo, tous les iPhones ici auront plus ou moins la même qualité qu'en photo. Mais l'énorme avantage à nouveau des iPhone 12, c'est leur possibilité de filmer en Dolby Vision, ce qui permettra pour les monteurs vidéo, ceux qui font un peu de vidéo shootée à l'iPhone, de pouvoir retoucher leurs vidéos de la meilleure manière possible, avec le plus d'amplitude possible tout simplement, puisque comme pour le RAW, ici les iPhones vont garder le plus d'informations possible pour pouvoir les retoucher de la meilleure manière possible. Et à nouveau, Apple ne descendra pas cette fonction sur les précédents iPhones. Faut savoir que la possibilité de filmer en Dolby Vision est une première mondiale sur un smartphone et je vous mets ici quelques plans qui ont été filmés tous les trois avec l'iPhone 12, 12 Pro et le 11 Pro avec appliqué dessus le même filtre colorimétrique juste pour que vous puissiez voir ce qu'on peut récupérer entre les différents smartphones. Côté image, là l'iPhone 12 est en recul, il peut filmer en 4K 30 images par seconde alors que l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 11 Pro peuvent filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, stabilisé bien sûr pour les trois smartphones. Concernant les prix, l'iPhone 12 Pro commence à 1159 €, l'iPhone 12 commence à 909 € et l'iPhone 11 Pro, on le trouve aujourd'hui neuf à 900 € à peu près. Donc lequel je conseille maintenant? Si vous êtes créateur de contenu, photographe, que vous postez énormément de photos sur Insta prises directement à l'iPhone par exemple, là je ne peux que vous conseiller de vous orienter vers l'iPhone 12 Pro qui est clairement le meilleur iPhone en photo aujourd'hui avec ses trois capteurs, le capteur LiDAR qui permet en plus de récupérer plein d'informations supplémentaires et de faire des photos en mode nuit, de très bons portraits, bref, vous m'avez compris, c'est le meilleur iPhone pour les créateurs de contenu. En plus de ça, vous commencez à 128 Go de stockage, c'est idéal. En revanche, si vous cherchez un smartphone surpuissant qui vous ne laissera jamais tomber, qui vous permettra de faire tout ce que vous voulez sans aucun problème à moins de 1000 €, l'iPhone 12, il sera là pour vous, il embarque le tout dernier A14 Bionic, la nouvelle focale qui ouvre à f1.6 histoire d'avoir des photos encore meilleures en basse lumière, et en plus cet iPhone 12 n'est pas du tout limité face à l'iPhone 12 Pro, on retrouve bien sûr la possibilité de shooter en RAW et en Dolby Vision, donc clairement il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ces deux smartphones embarquent la 5G. Donc même si on ne l'a pas tout de suite en France, ça va venir, vous en faites pas. Bref, je trouve que cet iPhone 12 est un très bon rapport qualité-prix. En revanche, aujourd'hui, on retrouve l'iPhone 11 Pro au même prix que l'iPhone 12. Alors est-ce que je peux conseiller le meilleur smartphone de l'année dernière plutôt que le deuxième meilleur smartphone que cette année? Et finalement, je le conseille plus vraiment pour plusieurs raisons. Tout simplement puisque tout d'abord, on va avoir un meilleur capteur photo sur l'iPhone 12, en tout cas le principal. On va retrouver ensuite une charge sans fil jusqu'à 15 watts, un nouveau form factor, le nouveau processeur A14 Bionic, le meilleur du marché actuellement. Bref, il y a plein de petits trucs en plus qui font que je peux conseiller que l'iPhone 12 face à l'iPhone 11 Pro, en tout cas si vous l'avez au même prix. Après, le truc qui peut vous faire changer d'avis, c'est bien sûr le form factor, à ce niveau-là c'est très léger, et je me dis que si vous voulez chercher un smartphone plus léger, attendez l'iPhone 12 mini, il arrive d'ici quelques semaines à 809 € seulement. Et il sera encore plus petit que l'iPhone 11 Pro. C'est tout pour ce petit battle entre l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 et l'iPhone 11 Pro. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire l'iPhone que vous préférez, si vous deviez en choisir un par exemple. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!